Et bonjour à tous, ici Audrey du Monde de Godway et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la présentation du budget du mois de juin 2023. Donc j'ai à peu près rempli mes feuilles. Donc comme à mon habitude, j'ai le calendrier du mois, on va dire, où je me suis découpé les semaines de juin en 4. Voilà, je vais avoir 4 semaines en juin, du 2 au 9, du 9 au 16, du 16 au 23 et du 23 au 29, 30 quoi. Voilà. Je me suis noté les événements importants. Les barbecues avec les copains, les fêtes des mères, les fêtes des pères, les différents anniversaires qui sont en rose, qui ne sont pas forcément significatifs de cadeaux à faire, plus déjà de fêtes à souhaiter. Et par contre, j'ai quand même 2 cadeaux à faire en anniversaire. Je l'ai noté ici. Ce sera l'anniversaire de mon fils Joachim et de mon neveu Camille. Voilà. J'ai noté également les fois où j'ai rendez-vous avec ma psychologue qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale. J'ai ces 2 rendez-vous là. Ici c'est la psychiatre. Donc là la psychologue. Donc c'est 50 € par séance. Il faut que je le budgétise. Les derniers rendez-vous des seins. Là j'ai un massage ayurvédique, donc c'est pareil, je l'ai compté dans le budget parce que c'est 60 € à sortir. Là on va faire la fête d'anniversaire de mon grand. Ça va que l'enveloppe anniversaire de Joachim est déjà terminée, comme ça j'ai pas de stress à ce niveau là. Je me suis noté quelques petites choses à penser. Ici, j'ai noté retour 32 €, participation job, centre aéré février. En fait, mon entreprise, si les enfants font plus de 4 jours par semaine de centre aéré, etc., et c'est à hauteur de, je sais pas, 8 ou 10 semaines de centre aéré dans l'année, il y a une participation journalière liée au coefficient familial qui n'est pas du tout comme celui de la CAF. Autant pour celui de la CAF, je suis dans le haut du panier, autant au boulot, je suis dans le bas du panier. Donc j'ai une bonne aide. Donc je vais pouvoir rebasculer ces 32 € dont j'ai eu le virement dans le fonds de roulement centre aéré. Donc j'ai noté 50 € d'ostéo parce que j'aimerais faire une séance d'ostéopathe, donc c'est pas non plus remboursé par la sécurité sociale. Après je crois que ma mutuelle prend une participation, mais comme ça fait longtemps, je suis pas très sûre, pour l'instant je compte comme ça. Les 60 € de massage, les anniversaires, les péages du mois de mai, j'ai compté à hauteur de 40 €, donc je l'ai inclus dans le budget essence. Je dois prendre rendez-vous pour mon fils pour son vaccin parce qu'il a 11 ans. Donc il y a des renouvellements de vaccins à faire. Et je dois prendre rendez-vous pour le ramonage du poêle à granules. Et ici au crayon de papier, eh ben, c'est tous les mix-max de la fin du mois. Là, la Micra est passée au contrôle technique. Elle est passée au contrôle technique. Et du coup, ça m'a coûté 115 € en tout, parce qu'il y avait 2-3 bricoles à réparer, tout ça, plus la contre-visite. Donc ça veut dire qu'il me reste 15 €. 15 € que je vais passer sur l'enveloppe contrôle technique pour la Dacia, qui elle doit passer l'année prochaine, en avril. Donc je vais commencer à alimenter cette petite enveloppe tranquillement. Ensuite j'avais pris l'enveloppe dépanne voiture, sait-on jamais, mais j'avais oublié que pour les changements de pneus, tout ça, parce que j'en ai aussi profité, je budgétise tous les mois dans le fonds de roulement pour ça, pour l'entretien de la voiture. Donc l'argent que j'ai pris pour ça, il faut que je le remette dans dépanne voiture. Donc 60 € en tout doivent retourner dans dépanne voiture. Là, voilà. J'ai donné 20 € entre guillemets d'avance à Jean-Baptiste pour son enveloppe, parce que les 30 € que je lui ai donné pour la fête des mères, parce qu'il avait une idée, pour une fois, il avait une idée de cadeau, donc c'est trop cool. Ben, ça suffisait pas. Mais dis donc, j'ai pas envie que tu craques tout le pognon comme ça. Il me dit ouais, mais c'est quelque chose qui est aussi en rapport avec la famille et tout, donc bon. Ok, donc il a un budget de 50 €. Ça veut dire que bon, faut que de son enveloppe Jean-Baptiste, au lieu d'avoir 50 €, ben, il n'aura que 30 plus le résiduel qui va revenir après son achat. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop brouillonne.
Ensuite, on passe au budget mensuel que j'ai pré-rempli. Mais là, je crois que vous n'allez pas voir grand-chose parce que... est-ce que si je fais comme ça... Et si je fais comme ça... Ouais. Donc, je vais tout simplement l'écrire en dur. Hein. Jean-Baptiste, son salaire prévu, c'est 1500. Il l'a reçu. 1506. Il n'a pas eu de CPAM ce mois-ci. Parce qu'il n'a pas été malade. Mon salaire, moi, était de 1773. Alors, je comprends rien. Mon salaire, tous les mois, il change. Il n'a ni queue ni tête. Je sais bien qu'il y a eu la période des augmentations et j'ai une ancienneté aussi qui sera ajoutée cette année. Mais vu qu'il y a les indemnités journalières qui sont pas forcément de mois en mois, vu que c'est toujours du 22 ou 25, ou enfin bref, du coup, je peux jamais vraiment anticiper. Et la CPAM, ben, j'ai tout reçu et j'ai 951. Parce que vu qu'ils payent à la quinzaine, et ben du coup je mets de côté sur le compte courant d'un de mes garçons pour pas y toucher, pour pas être tenté de dépenser l'argent. Et la CAF normalement ce sera 141 € vu que c'est un peu augmenté. Donc si je fais le total, 1506 plus 1773 plus... J'ai enlevé les pouilles centimes. Hein. On s'en fout des pouilles centimes. On est à 4371. 4371. Ok. Donc ça, je me lève. Je fais comme ça. Je le reporte ici. 4371. J'ai peur que si je gomme tout de suite, ça fasse caca. Non, ça va. Non, ça va, ça va, ça va, ça va. Ensuite, nous avons ce que j'appelle chez moi les charges fixes. Donc il y a le crédit immobilier et le crédit auto, qui sont les dettes, pour 889 € et 137 €. Ensuite, nous avons la taxe foncière où on est mensualisé, 108 €. L'eau mensualisée à 37 €. L'électricité NJ mensualisée à 100 €. GMF, donc ça concerne les assurances. Là-dedans, il y a l'assurance habitation, les garanties d'accident de la vie, l'assistance juridique, l'assurance voiture de la Micra. Et je crois que c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà ça. Ensuite, il y a l'assurance pour la Dacia. On avait une offre promotionnelle depuis le début de l'année. Maintenant, on passe au vrai tarif, donc 37 €. Garantie de décès pour JB, 6 €. Et moi, j'ai compris pourquoi je payais 20 €. Parce qu'en fait, ils m'ont laissé les deux. J'en avais une à l'origine où, en cas de décès, j'avais un capital de 20 000 € débloqué. Et là, je suis passée à une où, en cas de décès, le capital s'élève à 50 000 €. JB, c'est ce qu'il a aussi. Moi, il est plus élevé parce qu'ayant des problèmes de santé, étant bipolaire avec... je ne sais pas si vous connaissez cette maladie, mais vu qu'on fait des phases maniaques et des phases dépressives, en tout cas, on est plus sujet, c'est triste à dire, mais au suicide. Voilà. Donc, on est plus à risque. Et du coup, ils m'ont augmenté, mais les deux, quoi. Celle à 20 000 et celle à 50 000. Mais déjà, celle à 20 000, j'en veux plus, en fait. Donc, il faut que je la vire. Voilà, donc ça, ce serait bien. Le crédit IMO, il devait réduire aussi, pardon. Mais, eh ben, ils nous ont renvoyé les papiers. Parce que, en fait, j'avais un peu raturé. Il faut qu'il n'y ait absolument aucune rature sur les papiers d'avenant du crédit immobilier. Donc, il y a encore l'assurance emprunteur de Jean-Baptiste là-dedans, qu'il paye aussi ici. Donc, Jean-Baptiste, ben, s'il meurt, eh ben, j'ai le crédit de la maison 2 fois remboursé. C'est formidable, mais j'aimerais autant que ça ne serve pas. Et surtout, j'aimerais autant qu'on arrive enfin à la virer de là-haut, quoi.
Bref. Upredica, c'est pareil, c'est une garantie d'accident de la vie que j'ai chez le LCL et j'ai une date anniversaire en août, donc je vais pouvoir l'enlever à ce moment-là. Et c'est trimestriel et j'ai vu que que c'est tombé là, donc voilà. 9 €. La mutuelle de Jean-Baptiste, elle est à 54 €. Moi et les enfants, nous sommes sur ma mutuelle d'entreprise et ça nous coûte, enfin c'est prélevé sur salaire et ça dans les 76 €. Les frais de banque Boursorama, parce qu'on a Boursorama Duo Protect qui nous protège quand on fait des achats avec notre carte bleue. Par exemple, ça va nous protéger les électroménagers, les appareils nomades, etc. On peut avoir des remboursements à ce niveau-là. Microsoft Pass, c'est pour les jeux de Jean-Baptiste. Amazon Foot, c'est pour le foot de Jean-Baptiste. Mais là, j'ai vu qu'il y allait avoir la trêve, là, donc je suis pas sûre que ça tombe ce mois-ci, on verra. Enfin, les mois d'été, on n'est pas prélevé. Spotify, ben, ça passe par split. Du coup, j'ai mis un petit point au niveau de la date de prélèvement parce que je le vois pas. En réalité, ça passe par split. Et vu que je partage mon abonnement YouTube Premium, que je paye 18 €, mais je le partage, donc en réalité, il me coûte 3 € par mois. Et ça veut dire que des gens me donnent tous les mois 3 €. Et ben, Spotify est pris dessus. Donc finalement, je le vois pas passer. Le OneCloud, c'est des datas sur les drives et tout ça là. Pareil pour Apple. Origami, bon bah ça, j'ai voulu tester. C'est Louise Bonjour Monnaie qui avait parlé de ce service et qui apparemment était gratuit. Et en fait, il n'est pas gratuit, hein, je le paye là, donc je suis pas contente. Et Outlook, c'est aussi de la data pour mon, comment ça s'appelle, ma boîte mail. Voilà. On continue avec les téléphones. Mon téléphone 13 €. J'ai un peu plus de data que Jean-Baptiste parce que j'en utilise plus. Jean-Baptiste 10 €. Joachim 4 €. Internet 24 €. Et tous les mois, je paye mon syndicat 14 €. Ce qui fait un total de 1644 €. Donc, le total des revenus, 4371. Le total des charges fixes, 1644. On fait la déduction, donc il me reste 2700. Ah, ça doit être faux, parce que j'avais fait les calculs. Donc 4371 plus, non, moins 1644 égale 2727. Eh oui. 2727. Voilà, donc il nous reste 2727 €. Le reste à vivre, 2727 €. Au niveau des épargnes, comme il est d'usage, quand on fait son budget, c'est de se payer en premier. Et c'est ce que j'essaye de faire. Mais moi, je ne fais pas forcément de l'épargne pour mettre de côté. Enfin, je ne fais pas forcément d'épargne pour mettre de côté pour la soif, on va dire. Je le fais pour mes 2 garçons à hauteur de 30 €. Je le fais pour une enveloppe voyage, pour essayer de se faire un beau voyage tous les 2 ans à peu près. Donc ça représente un budget de 210 €. Et j'ai une épargne que j'appelle fonds de roulement. Alors, fonds de roulement, c'est tout ce qui normalement tombe dans l'année et que d'habitude je ne budgétisais pas et que quand ça tombait, eh ben, ça faisait mal et ça me mettait dans le rouge, quoi. Parce que je prévoyais pas et puis parce que j'avais tendance à dépenser à tort et à travers. Donc moi je budgétise pour le centre aéré à hauteur de 130 € par mois, les pelés 55 € par mois, voiture, donc l'entretien 105 € par mois, les petites vacances
à hauteur de 190 € par mois. J'entends par les petites vacances, c'est les vacances scolaires, quand je suis avec les enfants, que je bouge, qu'on fait du péage, de l'autoroute, qu'on met de l'essence, qu'on va faire des petites activités, voilà. Donc, dès qu'on fait un peu de route, de toute façon, ça va très très vite, le budget est éclaté. Donc, c'est pour ça qu'il est si gros, parce que, en fait, si on bouge, quoi. Si on bouge, ben, aïe aïe aïe, ouïe ouïe, quoi. Noël, je mets 85 € par mois. Ramonage, 15 € par mois. Anniversaire, 70 € par mois. Oui, j'ai une grande famille et puis surtout, j'adore faire des cadeaux. Et je suis en train de travailler dessus pour... c'est une sorte de... Vous voyez, c'est un peu con, mais je fais des cadeaux pour qu'on m'aime. Ça peut pas te dire ça comme ça. En fait, c'est totalement débile parce que... Enfin, c'est du matériel et maintenant en plus je me rends compte que je préfère passer du temps avec les gens ou offrir une expérience ou enfin voilà, vous voyez. Donc je suis en train de calmer ça et de réduire, on va dire, les sommes que représentent les cadeaux pour plutôt faire des choses bah, déjà que je peux faire moi-même ou pour voilà, faire une activité en commun, etc. Bref. Activité sport et créatif, ça j'ai noté ça comme ça parce que c'est chaque année on fait des activités sportives où moi je fais par exemple du dessin, de la peinture et ça coûte une certaine somme et à chaque fois au mois de septembre quand on doit payer, et bien moi je faisais des chèques, 3 ou 4 chèques et quand ils tombent les chèques de plus d'une centaine d'euros, et bien pareil ça pouille le budget quoi, donc c'est compliqué, donc j'ai décidé de le budgétiser à l'année. Et Amazon Prime qui tombe une fois par an et que pareil c'est 79 € maintenant, donc c'est pareil, si je peux l'anticiper c'est mieux. Ah oui, du coup tout ça, ça représente 716 €. Voilà. Et ici au niveau des épargnes variables, il y a le fonds de secours. Alors c'est variable et c'est pas variable le fonds de secours. Hein. En ce moment, je mets toujours 80 € par mois. Donc j'ai quand même une épargne, on va dire, de secours. Mais c'est vraiment pour les coups durs. Mais j'ai pas... En fait, par exemple, si je voudrais mettre des sous de côté pour pouvoir acheter un bien immobilier, pour pouvoir préparer ma retraite et tout ça, aujourd'hui, avec l'argent que je gagne, ce que je budgétise comme roulement et les charges, je peux pas. Ça passe pas en vrai. Donc, il va falloir que je trouve une solution pour dégager de l'argent. Mais bon, solution légale, hein, ce serait mieux. Et donc 80 € pour le fonds de secours. Et ce mois-ci, la taxe CB 2 €. Donc ça, c'est dès que je fais une carte bleue qui était pas prévue normalement parce que j'avais l'enveloppe en liquide et que je l'ai oublié ou parce que finalement j'ai fait l'achat sur internet plutôt que d'aller en magasin, etc. Je me compte une pénalité de 2 € et ce mois-ci ça va s'élever en tout et pour tout à 24 €. Donc si je fais la somme de tout ça, on est à 1030 €. L'enveloppe travaux maison, elle est remplie chaque année quand je reçois mon intéressement et ma participation. Le reste de mes enveloppes, c'est les enveloppes qui se trouvent dans mon classeur et que j'essaye de remplir mois par mois avec ce que j'économise sur mes enveloppes en liquide. Et bon, bah, de temps en temps, début de mois, j'arrive à booster. Et là, par exemple, je vais arriver à booster la fête des pères et des mères à hauteur de 60 €. Parce que on est à 2727 € en reste à vivre. On est à 1030 € en épargne. Donc il reste 1000. Alors attendez, là c'est pareil, il faut que je calcule. 2727 moins 1030. 1697. Donc pour les enveloppes, il me reste 1697 €. Et on va voir ce qu'on met dedans.
je vais un petit peu me reculer parce que là sinon ça... Ouais, mais du coup vous voyez rien. Eh ben ce sera comme ça. Tant pis. Donc, en juin, j'ai 4 semaines. Donc déjà ça dégage. Ensuite, au niveau des courses, pour l'instant, je vais continuer à remplir que de 100 euros. Parce que j'ai toujours les chèques restaurants de mon mari qui permettent de compenser et de toujours, entre guillemets, avoir un petit peu de monnaie restant. Si jamais ça continue à augmenter au niveau de l'inflation, par contre, je vais quand même être obligée d'augmenter cette enveloppe-là. Mais ça voudra dire que certaines des autres enveloppes vont devoir disparaître. Parce que décemment, je pourrais pas, quoi. Je peux pas tout faire. Donc, on met 100 euros par mois. Par semaine. Voilà. Loisirs d'hiver, c'est l'enveloppe. Si jamais j'ai besoin d'acheter des timbres, si jamais l'enveloppe course peut-être pas suffisante, si jamais finalement on achète quelque chose chez Action qui était une petite broutille, enfin voilà. On a entre guillemets l'enveloppe loisirs d'hiver et franchement c'est mes 2 seules enveloppes à la semaine, donc je ne m'en sépare pas. Ici on a l'essence qui est en virtuel et je vais compter 320 euros parce que c'est un mois à 4 semaines, c'est un mois où on n'a pas forcément de déplacement de prévu, donc je compte comme d'habitude quand j'avais des mois à 4 semaines 280 euros de budget essence, de quoi faire deux pleins de chaque voiture, et je compte 40 euros en plus de péage que j'avais anticipé parce que le mois dernier on a bougé et on a fait de l'autoroute. Garderie, kids et cantine, eh ben, je compte 100 euros et je compte que 100 euros et ce sera que pour les enfants parce que moi je suis encore en arrêt, jusqu'au 22 juin. Et je sais pas si je vais reprendre plus. Enfin, honnêtement, je pense que si je reprends, ce sera peut-être en juillet. Mais, enfin bref. Il y a des choses qui se préparent. Il y a peut-être... Est-ce que je peux le dire? Je sais pas. Bref, il y a peut-être une hospitalisation qui se prépare parce que je suis résistante au traitement en fait et que ça se passe pas bien. Donc ça veut dire que mon arrêt serait prolongé. Et ça me fait du souci. Ça me plaît pas du tout. Je suis pas contente. Je suis très réticente. J'ai pas envie. Mais des fois je me demande est-ce que je vais avoir le choix quoi. Bref. On continue avec les enveloppes là en cash. Ici, pour invitation, je compte 30 euros. Ça, c'est quand on va chez les copains ou quand les copains viennent chez nous et qu'on a genre une petite bouteille de bière à acheter un petit peu plus sympa que, que la traditionnelle Heineken. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et puis des chips, et puis voilà, ou quand on va chez les copains et qu'on participe à l'apéro, au dessert, tout ça. Enfin bref, et 30 euros ça va hyper vite, hein, donc bon, voilà. Mais enfin, les activités sociales vont reprendre, là, il fait beau temps et tout, voilà, c'est cool en même temps. Le secours, ah, je l'ai noté là, en physique, mais en fait, ça c'est en virtuel le secours. Le secours, je compte 50 euros. 50 euros pour le mois. Et ça, je m'en sers bien, enfin à chaque fois, quoi. Je trouve que c'est hyper confortable d'avoir une petite somme d'imprévu, quoi. Audrey, je me compte 20 euros en espèces et 50 euros en virtuel. J'ai réussi à me contenter de ça au mois de mai.
Donc je réitère. Je vais voir si je continue à y arriver. Après, j'aimerais bien m'acheter une ou deux fringues, mais je me dis, je vais attendre les soldes. Mais j'aime pas faire les soldes. J'aime pas le monde dans les magasins, là, ça me saoule. donc on verra. Jean-Baptiste, je lui mets 50. Joachim, 30. Ézéchiel, 30. Donc ça, c'est des enveloppes considérées shopping. Ça, c'est que s'ils ont besoin de s'acheter des trucs, des fringues. Jean-Baptiste, un livre. Enfin, voilà, c'est pas... c'est pas de l'argent de poche pour les garçons, par exemple, je leur donne pas 30 €, ils vont s'acheter des bonbons, quoi. C'est... Voilà. Beauté 20 €. Alors ça, c'est si jamais j'ai besoin de m'acheter une petite crème ou quelque chose comme ça. Et dans l'idée, j'aimerais bien, si j'arrive à ne pas l'utiliser, à ce que ça parte, par exemple, dans l'enveloppe beauté que j'ai là. Et pour me payer, pour commencer à remplir une enveloppe pour une épilation définitive. Ça coûte hyper cher, donc ça sera pas avant quelques années. Mais enfin, vous voyez, ce genre de truc là. La psychologue, je vais la voir 2 fois, donc 100 €. La pharmacie, 40 €. Là, c'est pareil, ça va hyper vite. Dès que je veux acheter un de mes dentifrices, mon savon, du Doliprane, des machins, enfin, ça part à une vitesse. 10 € pour l'école. Honnêtement, pour l'instant, j'ai encore jamais eu besoin d'utiliser ça. Donc, c'est le genre d'enveloppe qui pourrait dégager, vous voyez. Mais bon, voilà. Pour les animaux, 80 € parce que j'ai besoin d'acheter certainement des croquettes pour mes chats. Et je prends des paquets de 8 kilos et c'est pas donné. Et peut-être un paquet pour Piu Piu parce que, en fait, il grandit. Du coup, il mange un peu plus. Le paquet dure moins longtemps. Et j'ai toujours besoin de lui acheter des trucs à mâcher, machin, enfin parce que sinon il me détruit tout quoi. Il a une passion pour me détruire mes écouteurs. Vous savez les petits écouteurs filaires là que je mets dans le téléphone avec la prise jack machin. Ce cornichon, il arrive, je me rends compte hein, parce que c'était coincé entre les 2 oreillers du lit, donc il est monté dans le lit, il est allé fureter entre les 2 oreillers et il a bouffé mes écouteurs. Mais pas le fil, non, le bout des écouteurs. Mais Kikabo, je suis dégoûtée. Du coup, j'ai dû m'en racheter un chez Action là. C'est vrai que ça coûte pas cher, mais il a une passion pour ça. C'est déjà le 3e qui me bouffe, quoi. Mince. Et 20 € pour la maison. Et là, c'est pareil. Je mets ça, mais c'est une enveloppe finalement que je me sers pas vraiment parce que j'achète pas pour l'instant de déco ou quoi qu'est-ce. Donc, vous voyez, ces 2 enveloppes là, elles pourraient un peu disparaître. Mais ça ferait que 30 €. Et dans tous les cas, il faudrait que je remplisse un peu plus pour les courses. Ah, bref, on va voir. Ensuite, j'ai noté ostéopathe. Je l'ai anticipé. Ça me coûtera 50 €. Et le massage, ça me coûtera 60 €. Donc là, en ayant fait le total par avance, cette première semaine, il va falloir que je retire 730 €. Les 3 semaines suivantes, 140 €. Et mes patates, pas du tout. Parce que là, je me suis trompée, il y avait les 50 €. Je vous le mettrai en accéléré. Effectivement, ça ne va pas. « 680 ». Voilà. Et donc là, 320 plus 100 plus 100, 520 en virtuel. Ce qui fait qu'en tout, on est 520 plus 140 plus 140 plus 140 plus 680. On est à 1620. Ok, très bien. Donc dans les enveloppes ce mois-ci, on va mettre 1620 €. Par rapport à certaines autres vidéos de budgéteuses que je vois, je me rends compte que j'ai un budget quand même assez confortable et
C'est ça qui me chagrine aussi de ne pas arriver à mettre plus de côté. Là, je pense que c'est le côté pervers de la budgéteuse qui veut beaucoup trop en faire. Ouais, faut voir. Faut voir, faut voir. Donc, la dernière semaine, il y aura 15 € pour Camille. Et dans les du fonds de roulement, je veux dire. Ouais. Et dans les épargnes ici, il y aura les 180 € de Joachim. Et normalement, du fonds de roulement, il y aura aussi le ramonage. Et je sais pas combien c'est le ramonage. Je crois qu'on a payé 120 € la dernière fois. Et en plus, ça, je suis obligée de le payer en... Enfin, il me donne une facture. Enfin, il me donne un bon de travaux. Après, il m'envoie une facture et que je dois payer par chèque. Oh, ça, j'aime pas. Hein. Je vais le mettre au crayon de papier. Mais je pense que je vais mettre 130. Et encore, avec l'inflation, ils vont peut-être augmenter leur prix. Hein. Ça serait pas étonnant. Ça serait pas étonnant du tout. Donc là, on va dire 130. Là, on va dire 15. Donc là, on est à 680. Là, on est à 140 plus 260. Donc, on a 400. C'est pas dit, hein. Et là, on est à 140 plus 180. J'aurais pu compter mes flemmes. Voilà. Et là, 155. Plus les 520. Ouais. Donc, 680 plus 400 plus 320 plus 155 plus 520. Wouh! Mais dites donc! Mais ça va trop vite! Comment ça se fait? Ah mais j'ai compté 132 fois là! Ah mince, ça ne va pas du tout! Moins 130. Ah ouais, mais quand même, hein. Non, parce que là, ça fait 270 du coup. Ouais, ok. Donc, 1900... Ah, ce mois-ci, nous allons dépenser 1945 €. Eh ben, c'est que ça picote. Donc ensuite, moi j'ai le même tableau que je nomme juste dépenses et je note à la fin de chaque semaine ce que j'ai réellement dépensé dans mes enveloppes. Voilà, ça me permet de suivre un peu la réalité de la chose. Ça c'est fait, ça c'est fait. Et ça, bah, c'est pour noter à la fin de chaque semaine ce que j'ai réussi à mettre en billets, en pièces, en virtuel, en épargne. Et puis de voir comment on arrive à s'améliorer ou pas de mois en mois, ou les difficultés, etc. Bon, bah c'est tout pour moi. Écoutez, qu'est-ce que vous pensez de ce budget? Hein? C'est pas tant mal. Enfin, moi je trouve quand même que on a de la chance, quoi. On n'est pas tant mal au niveau argent. Donc là, ça veut dire qu'il reste 77 €. Si je mets 60 € dans la fête des pères et la fête des mères en début de mois, il me reste 17 €.
sur le compte. Voilà. Voilà. Bon, on est d'accord. Et bien ça va être tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura un peu intéressé. Si vous voulez m'accompagner dans mes réflexions, je vous en prie, allez-y, éclatez-vous en commentaire. J'aime beaucoup vous lire, j'aime beaucoup vous répondre. Un petit pouce en l'air si ça vous a plu, un abonnement ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, une très bonne soirée et un très bon budget. À très bientôt.